Le maréchal allemand Erwin Rommel, connu par ses ennemis sous le nom de Renard du désert, était l'un des généraux les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Ses tactiques agressives et ses manœuvres audacieuses ont fait de lui un homme craint et respecté des forces alliées. Mais son ascension au sommet de l'armée allemande n'a rien de conventionnel. Rommel est né en 1891 dans la petite ville de Heidenheim, dans le sud de l'Allemagne. C'était le fils d'un enseignant et d'une directrice d'école. Bien que sa famille ait une certaine tradition militaire, celle-ci ne lui a pas permis de raccourcir sa carrière. Il a néanmoins pu entrer à l'école royale des élèves officiers de Danzig à l'âge de 18 ans. Erwin Rommel était déjà lieutenant lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté. Dans ce conflit, il a fait preuve de courage et d'audace en commandant ses subordonnés. Lors des conflits sur le front français, il a été blessé à plusieurs reprises. Dans l'une de ses actions, il a attaqué et vaincu seul 3 soldats français, à l'aide de sa baïonnette. Pour sa bravoure au combat lors de cette attaque et d'autres, il fut décoré de la Croix de fer de 2e et 1re classe. Lorsqu'il fut envoyé sur le front roumain, Rommel rencontra des batailles différentes de la guerre sur le front occidental. À l'Est, il mit en place de nouvelles tactiques, conférant une grande mobilité aux troupes d'infanterie, permettant des attaques plus agiles et audacieuses qui surprennent les adversaires. Vers la fin de la guerre, déjà en tant que commandant, Rommel fut muté pour combattre sur le front italien, renforçant les troupes autrichiennes. Le jeune commandant a remporté des dizaines d'engagements, commandant l'infanterie alpine allemande dans les dangereuses montagnes italiennes. Sa victoire la plus notable pendant la Première Guerre mondiale fut lorsqu'il réussit à capturer la ville de Longarone, soumettant plus de 8000 combattants italiens. Pour cette grande réussite, il fut décoré par le Kaiser de la distinction pour le mérite, la plus haute décoration de l'armée impériale allemande. Cette récompense n'était accordée qu'aux hommes qui avaient accompli des exploits exceptionnels pendant la guerre, parmi lesquels Manfred von Richthofen, le Baron Rouge. Avec la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale, l'armée allemande fut dissoute. Mais en raison du grand prestige acquis pendant la guerre, Rommel fut l'un des rares officiers à rester dans la petite armée allemande après le traité de Versailles. Au cours des décennies suivantes, il travailla à la reconstruction de l'armée allemande en écrivant le livre « L'infanterie d'attaque » qui connut un grand succès. Dans cet ouvrage, il raconte ses expériences et ses notes sur la Grande Guerre. Le livre reçut un grand accueil dans les cercles militaires favorables au nazisme, atteignant les mains d'Hitler, qui décida de nommer Rommel responsable de sa garde personnelle. En 1939, il accéda au grade de général. L'une de ses tâches était de garantir l'intégrité du Führer lors de ses visites sur le front polonais au début de la Seconde Guerre mondiale. Après la victoire sur la Pologne, les Allemands se sont concentrés sur l'invasion des pays occidentaux, des Pays-Bas, de la Belgique et de la France. Sa proximité avec Hitler et son expérience de la Première Guerre mondiale l'ont amené à commander la 7e division Panzer, connue sous le nom de division Fantôme. Équipée de chars Panzer III et IV modernes et rapides et des chars tchèques Panzer 38 très efficaces, la division Rommel a fait des ravages sur les lignes ennemies. Le 9 mai 1940, le 15e corps d'armée du général Hermann Hoth ordonne à la 7e division Panzer d'avancer vers les territoires belges. Rommel commandait les hommes sur la ligne de front, tout comme il l'avait fait pendant la Première Guerre mondiale, appuyé par la 5e division Panzer. Il avança rapidement à travers le territoire ennemi, laissant une grande traînée de destruction sur son passage. Appliquant efficacement la stratégie de la Blitzkrieg, la division Rommel semait le chaos dans les lignes ennemies, avançant beaucoup plus vite que prévu. Rommel trouva la section étendue de la ligne Maginot, la grande fortification française qui protégeait leurs frontières. Bien qu'elles ne soient pas aussi fortement protégées que leur section principale, ces fortifications constituaient une menace sérieuse pour les précieux chars allemands. Le commandant de la 4e armée, le général Günther von Kluge, ordonna d'arrêter l'avancée de Rommel. Mais avec la permission de son supérieur immédiat, Rommel exécuta une attaque contre la ligne Maginot et perça la défense.
il avança avec ses hommes en territoire français. Rommel s'enfonça de nombreux kilomètres en territoire ennemi, surprenant des milliers de soldats français non préparés parce qu'ils pensaient être protégés par la ligne Maginot. En raison de cette avancée, le haut commandement allemand n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait la division Rommel. La disparition d'une division entière des cartes de bataille stratégiques a donné naissance au surnom de division fantôme. D'autres généraux étaient furieux des actions imprudentes de Rommel, qui auraient pu mettre la vie de milliers de soldats allemands en danger. Ils exigeaient qu'il soit traduit en cour martiale. Mais tout le chaos causé par Rommel et la 7e division Panzer provoquait un gigantesque désordre sur le théâtre de guerre occidental. Ces actions contribuèrent certainement à affaiblir les avant-gardes ennemies, facilitant l'avancée de ses camarades et épargnant la vie de milliers de combattants allemands. Ces actions en Belgique et en France valurent à Rommel la croix de chevalier de la Croix de Fer, la plus haute décoration du Troisième Reich. Mais l'avancée de Rommel ne s'est pas déroulée en toute impunité. Une contre-attaque du corps expéditionnaire blindé britannique menaçait de couper les divisions Panzer. Rommel stoppa l'attaque des impénétrables chars britanniques Matilda II en utilisant une tactique ingénieuse. Les chars blindés allemands de cette époque n'avaient pas le calibre nécessaire pour percer le blindage des chars lourds britanniques. Rommel prépara donc une défense avec des batteries anti-chars dont l'objectif était de cibler les chars légers Matilda I, tandis que les redoutables batteries anti-aériennes Flak 88 étaient pointées vers l'horizon, tirant sur les chars lourds britanniques. Cette stratégie avait déjà été utilisée avec succès pendant la guerre civile espagnole. Les puissants canons allemands de 88 mm incendièrent et détruisirent une grande partie des chars britanniques, les obligeant à battre en retraite. Dans les jours suivants, les troupes alliées et françaises combattant dans le nord furent encerclées à Dunkerque et miraculeusement évacuées vers l'Angleterre. Rommel s'avança jusqu'au port lointain de Cherbourg en Normandie, capturant des milliers de prisonniers en cours de route. Le 19 juin 1940, le maréchal et Premier ministre Philippe Pétain demanda l'armistice. L'incroyable campagne de la division Fantôme touchait à sa fin et ses réalisations étaient célébrées dans toute l'Allemagne. Rommel fut invité par le ministre de la propagande nazie, Joseph Goebbels, à participer au film La Victoire à l'Ouest, où seraient reconstituées les actions de la division Fantôme traversant la Somme. L'audacieux général Erwin Rommel devint une célébrité et même le deuxième homme le plus populaire d'Allemagne, juste derrière Hitler. Avec la capitulation de la France, la 7e division Panzer fut choisie pour les préparatifs de l'opération Lion de mer, où l'Allemagne prévoyait d'envahir l'Angleterre lors d'un assaut amphibie. Cependant, le plan n'a jamais été publié sur papier, et la division Fantôme fut mise en réserve. Quelques mois plus tard, Rommel fut appelé à prendre le commandement de l'Afrika Korps. En Afrique du Nord, l'officier allemand ajouta son nom aux plus grands généraux de l'histoire. Le général Erwin Rommel devint très populaire après ses campagnes victorieuses en France. L'annulation de l'opération Lion de mer, dont le but était d'envahir les îles britanniques, amena Rommel à passer à un nouveau commandement sur le front russe lors de l'opération Barbarossa. Cependant, le destin conduisit le général à combattre dans un cadre très différent des steppes russes. En Afrique du Nord, Mussolini ordonna une offensive sur les territoires dominés par les Britanniques. Cependant, l'opération italienne fut une débâcle et les domaines italiens en Afrique étaient menacés. Dans un geste de bonne volonté envers ses alliés italiens, l'Allemagne envoya un corps expéditionnaire en Afrique pour soutenir l'armée italienne. Cette force fut connue sous le nom d'Afrika Korps. Rommel commandait ses hommes avec l'ordre express de soutenir uniquement le maintien des lignes et positions italiennes. Mais Erwin Rommel n'allait pas se contenter d'un rôle insignifiant dans le conflit le plus important de l'histoire. Rommel lança des opérations offensives en utilisant la doctrine Blitzkrieg sur la scène de guerre africaine
réalisant ainsi des gains territoriaux considérables. En 1942, l'Afrika Korps fut renforcé avec de nouveaux équipements et de nombreuses fournitures. Rommel pensait qu'il pouvait vaincre les Britanniques, même avec une armée beaucoup plus petite. Son premier objectif majeur était Tobrouk, une ville libyenne importante et fortifiée qui protégeait un port important d'Afrique du Nord. La conquête de ce port était essentielle pour approvisionner les forces allemandes qui avançaient vers l'Égypte britannique. En coopération avec les Italiens, Rommel mena une attaque surprise contre la forteresse de Tobrouk. Mais l'effet de surprise de l'opération fut perdu, les Britanniques ayant identifié la cryptographie utilisée par les Allemands dans leur communication. Cependant, les troupes alliées ne s'attendaient pas à l'audace et à l'adaptabilité du général allemand. Rommel encercla Tobrouk. Après des jours de combats acharnés, le général et sa division Panzer, avec un peu plus de 100 chars, détruisirent plus de 200 blindés ennemis. Cependant, une grande partie du mérite des victoires sur les véhicules blindés anglais n'était pas due aux équipages de chars allemands, mais aux opérateurs du Flak 88, un canon anti-aérien allemand de 88 mm que Rommel utilisait comme arme anti-char. En raison du peu d'obstacles dans le désert africain, le canon 88 pouvait être utilisé pour frapper le personnel blindé ennemi jusqu'à 1 km. La précision de l'arme éliminait les chars ennemis d'un seul coup. Le 21 juin 1942, la forteresse de Tobrouk se rendit et Rommel fit plus de 30 000 prisonniers de guerre, capturant des tonnes d'équipements et de fournitures. Cette victoire fut un coup dur pour le moral du peuple britannique car l'ennemi était en infériorité numérique et disposait de peu de ressources et de ravitaillement. La nouvelle de la victoire majeure de Rommel eut un impact considérable en Allemagne et dans le monde. Hitler le promut maréchal de l'armée allemande. En entendant parler de la promotion, Rommel aurait déclaré qu'il aurait préféré recevoir une division supplémentaire. Erwin Rommel était au sommet de sa carrière militaire. Son visage faisait la couverture des magazines du monde entier et il devint mondialement connu sous le nom de Renard du désert. Mais Rommel entendait multiplier ses conquêtes et atteindre le canal de Suez, étouffant le commerce maritime britannique qui approvisionnait les domaines de la couronne. En Angleterre, Winston Churchill était furieux de la défaite britannique et prononça cette phrase « La défaite est une chose, la honte en est une autre ». Il changea le commandant de l'armée britannique en Égypte, confiant la direction au général Montgomery. L'armée allemande s'avança vers l'Égypte pour combattre dans la bataille la plus décisive du théâtre de guerre africain, la bataille d'El Alamein. Rommel avait remporté une énorme victoire à Tobrouk. L'armée britannique était donc désorganisée et consternée. Le renard du désert savait qu'il courait contre la montre car ses lignes d'approvisionnement suffoquaient. Avec cela, il s'affaiblirait de jour en jour, tandis que les Britanniques recevaient de plus en plus de renforts. Près de la ville d'El Alamein, les forces de l'Axe et les Alliés allaient s'affronter. Les troupes de Rommel furent bloquées par un puissant barrage d'artillerie. De faux chars furent même utilisés pour tromper et confondre les Allemands. La force de l'armée alliée était de loin supérieure à celle de l'adversaire. La victoire alliée semblait n'être qu'une question de temps. La résistance des lignes germaniques fut remarquable. Cependant, le manque de ravitaillement limitait la réaction des Allemands. En fin de compte, la ligne germanique céda, ce qui fut le début de la fin de l'Afrika Korps. Rommel, habitué uniquement aux victoires, commença à ressentir le goût amer de la défaite. Hitler ordonna à Rommel de tenir bon et de combattre jusqu'à la mort aux côtés de ses hommes. Mais Rommel n'allait pas condamner ses frères d'armes à une mort insensée. Il désobéit aux ordres d'Hitler et ordonne la retraite. La manière dont Rommel a commandé le retrait stratégique à son retour en Tunisie fut considérée comme une grande réussite militaire. Même s'il fut lourdement attaqué par la RAF et presque sans ravitaillement, il protégea son armée de l'encerclement et la destruction. En arrivant à Tripoli, Rommel fut renforcé par la 5e armée de Panzer, qui disposait de chars modernes, dont le remarquable Tigre. Rommel
se dit alors que tout aurait été différent si ces renforts avaient été à El Alamein. Les troupes allemandes se trouvaient dans une situation très complexe. À l'est, les Britanniques avançaient contre eux. À l'ouest, les troupes américaines venaient de débarquer. La campagne africaine était décidée. Les forces de l'Axe reportaient l'inévitable. Mais Rommel remporta tout de même une dernière victoire devant les Alliés. Au col de Kasserine, 30 000 soldats américains rencontrèrent 22 000 soldats de l'Axe. Mais les soldats américains manquaient d'expérience et combattaient contre des hommes qui n'avaient cessé de défendre ces terres depuis plus d'1 an. Ce fut un massacre. Plus de 10 000 Américains périrent ce jour-là, contre seulement 2 000 Allemands. Mais l'Afrika Korps ne put résister aux avancées britanniques. Rommel fut rappelé à Berlin alors que ses hommes se rendaient aux forces alliées. Pour avoir vaincu le renard du désert, le général Montgomery reçut un titre de noblesse, devenant vicomte d'El Alamein. En 1943, Rommel fut choisi pour superviser les défenses de l'Europe occidentale contre un assaut amphibie allié imminent. Ces défenses furent connues sous le nom de murs de l'Atlantique. En évaluant une grande partie de ces défenses, Rommel les trouva inefficaces et obsolètes, en particulier en Normandie, qu'il considérait comme la cible la plus probable d'une invasion amphibie majeure. Cependant, le haut commandement allemand pensait que l'attaque aurait lieu à Calais. Par conséquent, la plupart des ressources furent placées dans cette région. Rommel fit néanmoins de son mieux pour renforcer les défenses de la Normandie, préparant les troupes de réserve à agir rapidement en cas d'invasion dans cette région. Cependant, les Allemands n'étaient pas prêts à repousser la force gigantesque qui envahit les plages de Normandie lors du célèbre D-Day. Même sans suffisamment d'hommes et de ressources, l'armée allemande infligea un nombre élevé de pertes aux Alliés en tentant de repousser les avancées britanniques, canadiennes et américaines. Rommel commença à remettre en question le leadership d'Hitler et les membres du parti nazi, à le considérer comme un traître et un défaitiste. Il fut grièvement blessé lors de l'attaque de sa voiture par un avion de chasse allié. Pendant son hospitalisation, l'attentat contre Hitler et la tentative de coup d'État, connue sous le nom d'Opération Valkyrie, eurent lieu. En raison de ses liens personnels avec certains conspirateurs, Rommel fut accusé de participation au coup d'État. Mais comme c'était un héros national, Hitler lui donna le choix. Soit il acceptait le procès et la condamnation à mort, sa famille subissant également des représailles, ou alors il pouvait se suicider et toutes les accusations seraient oubliées. Rommel choisit de se suicider en s'empoisonnant. Le 18 octobre 1944 eurent lieu les funérailles de l'un des plus grands généraux de l'armée allemande. Il fut célébré par le peuple, recevant tous les honneurs militaires dus à un héros national de l'Allemagne nazie. Même s'il eut une carrière pleine de moments brillants, il est important de rappeler que Rommel ne doit pas être admiré au-delà de ses compétences militaires. Jusqu'à la fin de la guerre, il fut un fervent nazi, un profond admirateur d'Hitler et un antisémite.